Alors je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter mon projet du mois de juillet avec la boutique Les Kits de Corinne. Et ce mois-ci, j'ai eu la collection Bohemian Summer de chez Comptoir du Scrap. Avec cette jolie collection, j'ai décidé de réaliser un album qui est entre le mini et le traveler. Ce que je voulais, c'était réunir dans un même objet des souvenirs de vacances, des photos et du journaling. Donc ce que j'ai fait, j'ai réalisé ce traveler. Alors, pour la fermeture, donc sur une pince en métal, je suis venue juste mettre une chaînette et dessus mettre deux breloques, donc un petit pompon et une breloque, une barre de navire. Alors, je vous montre comment il s'articule. Donc, il est en 4 parties. Voilà, 4 parties et chacune des parties a une fonction bien déterminée. Ce que je voulais d'abord, c'était pouvoir réunir dans un même endroit des photos, des collections de souvenirs et du journaling. Ce que j'ai fait, du coup, dans une pochette à soufflet, je suis venue y glisser un carnet de voyage. Dans ce carnet de voyage, en fait, l'idée, c'était d'avoir, comme dans les travelers, un petit carnet pour faire son journaling. Donc, c'est du papier que j'ai récupéré dans un autre traveler, du papier imprimante machine, pour pouvoir noter tous mes souvenirs de vacances. Pour ce petit carnet, j'ai utilisé ici la page de couverture de la collection de papier, puisqu'elle reprenait tous les papiers de la collection. Donc je trouvais que c'était une bonne idée de l'utiliser. Une carte PL, les étiquettes de la collection, et de nouveau je suis venue y mettre une petite breloque sirène. À l'intérieur, j'ai fixé au centre mes feuilles de papier. Et de part et d'autre, j'ai fait des pochettes avec le calque de la collection. J'y ai glissé des cartes PL qui peuvent servir d'emplacement journaling supplémentaire ou alors d'emplacement pour des petites photos. J'ai utilisé ici un tamponnage de la collection, une chute de papier et mes étiquettes également de la collection. Dans ma pochette à soufflet, elle est assez large, donc c'est aussi l'occasion d'y récolter des souvenirs. Et j'ai créé du coup des cartes postales avec les tamponnages, enfin les tampons de la collection et mes papiers. Pour faire ces cartes postales, j'ai aquarellé sur du papier aquarelle les tampons de la collection. Je les ai fait au Neocolor 2 et je suis venue à chaque fois y coller des die cuts et des étiquettes de la collection. À l'arrière, pour l'esprit carte postale, j'avais ce tampon là des ateliers de Karine, donc à l'arrière j'y ai tamponné ce tampon là vraiment pour l'esprit carte postale. J'en ai fait des cartes postales, mais on peut très bien créer des grands emplacements photo 10 par 15. Donc voilà pour la première. Ici la deuxième, donc ça c'est le tampon que j'avais dans mon colis d'été. Un autre tampon de la collection, un sentiment et des étiquettes de la collection. À chaque fois, j'ai pris une base de papier blanc, j'ai maté sur du papier craft et j'y ai collé mon papier aquarelle. Le papier aquarelle que j'utilise, c'est du papier aquarelle de chez Clairefontaine. Et j'ai fait mes colorisations au Neocolor 2. Donc pareil, mon tampon carte postale et celle-ci au format portrait, avec un tamponnage de la collection. Ici, j'aurais bien mis un sentiment d'une autre planche. Et comme le sentiment était plus long que ma ficelle, avec un petit stylo gel noir, je suis venue prolonger ma ficelle. Donc voilà. Ce que j'ai aimé dans cette collection, c'était que vous aviez une partie un peu esprit mer, mais vous aviez aussi une partie avec beaucoup de pensées positives, presque un petit peu des papiers qui invitait à l'évasion. C'était très poétique, donc j'ai allié les deux et vraiment c'était un plaisir de travailler cette collection. Donc mes cartes postales, on les range hop, à l'arrière dans la pochette à soufflet. Sur la partie numéro 2, j'ai décidé de faire 2 pochettes. Dans cette petite pochette ici, on a mis un carnet
pour mettre 2 photos en 7 par 10 environ. Et en fait, ce carnet-là, tout simplement, il est fait avec 2 cartes PL de la collection. Je les ai découpées. Je suis venue faire un pli au milieu, perforer les angles. Et ça me fait 2 emplacements photos. Pour la grande pochette, j'ai donc fait un grand tag. Et ce grand tag, je l'ai décoré selon un esprit un petit peu mood board avec mes chutes de papier. Donc j'ai utilisé un papier de fond. Donc ici la partie unie et ici la partie un petit peu aquarellée. Par-dessus, j'ai mis un papier blanc. Et ce papier blanc, en fait, c'est le dos d'une des couvertures. Par-dessus, je suis venue coller soit des cartes, des petites cartes à découper, soit des chutes de papier. Et là, si vous avez l'œil, vous reconnaissez en fait la couverture de présentation de la collection de papier. Je suis venue juste découper le titre parce que je voulais absolument récupérer ce titre. Dans le titre, c'était vraiment l'esprit de l'ensemble de la collection. Donc, je suis venue découper ce titre et je l'ai mis au centre de mon tag. Ensuite, j'y ai fait des tamponnages. Alors là, plutôt en 2e génération. Un tamponnage texte, donc là c'est une citation, et des tamponnages sur papier aquarelle que je suis venue aquareller. Alors ici, c'est vraiment une astuce, j'ai triché, j'ai utilisé des encres à base d'eau. Donc là en l'occurrence c'est mes encres de chez Stampin' Up, mais vous pourriez très bien utiliser les Distress Ink ou toute autre encre à base d'eau. Alors la technique c'est qu'en fait sur un papier aquarelle vous tamponnez votre tampon. Et ensuite, avec un pinceau à réservoir d'eau, vous venez juste, comment dire, pousser l'encre vers le milieu. Donc, ça fait un effet aquarellé et ça vous fait des die cuts très rapidement aux couleurs de votre collection. Donc, voilà, ce tag-là, il me servira d'emplacement photo pour une grande photo portrait en 10-15. Donc, le fil conducteur dans ce traveler, c'est ma bordure. Ici, donc la bordure faite avec la perforatrice de bordure. Je trouvais que ça apportait quelque chose de, comment dire, le côté un petit peu romantique de cette collection et ressortait avec cette bordure. Pour décorer, j'ai beaucoup utilisé les phrases textes qui étaient en bas des pages 30-30 de la collection. Soit c'était des phrases textes, soit c'était vraiment des pensées positives. Et c'est un peu l'esprit de ce mini, donc j'en ai vraiment mis partout, justement pour mettre en avant le côté un petit peu écrire ses pensées pendant les vacances, etc. Donc voilà pourquoi on les retrouve un petit peu partout. Sur la partie numéro 3... Alors, je voulais des emplacements photos pour des petites photos en 10 par 10, ou alors des beaucoup plus petites, hein, mais en tout cas, au maximum, c'est des 10 par 10. Et ce que je voulais également, c'était faire une cascade, mais pas une cascade comme on a l'habitude de voir. Je voulais vraiment une cascade un petit peu déstructurée. La deuxième chose que je voulais, c'était ne pas utiliser d'aimant ou de système de fermeture trop compliqué. J'avais beaucoup de papier à utiliser. Donc le challenge, c'était vraiment d'utiliser mes papiers. C'est pour ça que j'ai utilisé ce système de fermeture, qui est un système de fermeture, juste une bande de papier comme un pont, une ceinture, que vous venez glisser en bas ou en haut. Alors ça bute dans le pli, donc vous pouvez pas la perdre. Par contre, attention, elle glisse par le haut. Donc cette ceinture, elle permet de libérer plusieurs emplacements photos. Donc un rabat vers le haut et vers le bas. Et à l'intérieur, mes petites, voilà. Donc mes emplacements photos, donc en 10 par 10, et ici un grand emplacement photo en 10 par 15. À chaque fois, hop, alors pour cacher, sans vraiment cacher, parce que ce rabat-là, en fait, qui est collé, moi, ça me dérange pas. Après, ça peut déranger. Si vraiment vous êtes gêné par ça, ce qu'on aurait pu faire, c'était avant de coller notre papier de fond, c'était de faire une fente dans le papier, de venir glisser en dessous les rabats de plis et par-dessus venir plier. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Et d'ailleurs, ici, j'en ai profité pour y coller une bande de texte, enfin d'étiquette texte. Ici en bas, moi, ça ne me choque pas. Et sur le côté, effectivement, on aurait pu éventuellement le cacher. Mais je me dis qu'avec ma photo, de toute façon, ça sera caché. J'en ai profité également pour remettre des textes sentiments. Je ne les ai pas collés. Donc, il y a encore de quoi glisser la photo, hein. Ils sont collés avec un filet de colle juste vers le bas ou là, juste vers le haut pour pouvoir glisser les photos. Donc,
Hop, voilà pour cette partie. Pour la quatrième partie, je voulais des emplacements photos, mais pour des plus grandes photos. Alors, beaucoup en format portrait, parce que moi, je fais beaucoup de photos en format portrait. Et cette fois-ci, c'est des portraits en 9 par 13 et 10 par 15. Sur le premier rabat, sur le papier de collection, j'ai collé une carte PL et des étiquettes de la collection et des étiquettes texte. Alors, à l'intérieur, donc un emplacement photo, une étiquette texte. Ici, la deuxième carte PL de la collection. Et alors, cette partie-là, on s'éloigne vraiment de l'esprit marin et on retrouve plutôt cet esprit bohème avec ses pensées positives. Donc, je trouvais vraiment cette collection assez polyvalente et vraiment super sympa à travailler. Donc, ici, j'ai mis de nouveau des étiquettes, ma carte PL et une étiquette texte. Un grand emplacement photo. Et ici, le petit rabat, je l'ai juste décoré avec les cartes à découper en 5 par 5, donc que j'ai collé dos à dos, voilà, pour faire de la décoration supplémentaire. Alors, on le plie de cette manière. Ici, pour décorer, soit on laisse la place pour des emplacements photos, c'est possible, soit on vient décorer. Et donc, moi, j'ai décoré avec une autre carte postale que j'avais fait en colorisation au Néocolor avec des étiquettes de la collection. Pareil, elle est collée sur une base de carte blanche, un matage au papier craft et mon papier canson aquarelle. Des chutes de papier calque et des chutes de papier que je suis venue déchirer et coller en dessous. Ensuite, ici, sur cette fermeture, c'est la fermeture qui est en vis-à-vis avec la couverture. Donc, ce que j'ai fait, je suis venue faire une pochette. Et dans cette pochette, j'ai glissé les 2 grandes cartes PL de la collection en 10 par 15 qui vont me servir d'emplacement photo. Ce que j'aime bien faire aussi quand il y a des pochettes qui sont collées directement donc en U, ça vous laisse très peu de place à l'intérieur. Pour ne pas abîmer les coins, je les arrondis. Comme ça glisse beaucoup plus facilement. Et mes étiquettes de collection, elles me servent d'onglet pour tirer. S'il y a un onglet, ça invite à tirer. Du coup, voilà, j'ai utilisé mes cartes de la collection. De nouveau, une phrase que j'ai récupérée sur une chute, enfin non pas sur une chute, sur une feuille de papier 30-30. Et c'est vraiment l'esprit avec des pensées positives. J'ai vraiment adoré. Et ma bordure avec ma perforatrice de bordure. Et pour ma couverture, je voulais absolument utiliser cette carte en papier de couverture. C'est une carte qui invite au voyage, qui invite... alors, c'est une carte du monde, mais on peut y penser, une carte maritime, pardon. Donc, c'était vraiment l'idée du voyage, du départ. On regarde sur la carte où est-ce qu'on va aller. Voilà, donc avec cette page de couverture, l'esprit du mini y est. J'ai beaucoup aimé cette carte PL également. Donc cette carte PL, c'est une enveloppe avec un seau et puis des feuillages en décoration. C'est l'esprit de ce traveler. L'idée d'y écrire nos pensées, nos souvenirs de voyage, d'y récolter nos souvenirs. C'est pour ça que j'ai utilisé cette carte sur ma couverture. J'ai repris une phrase texte présente sur les papiers de collection, des étiquettes de la collection, une carte PL qui était en calque que je suis venue déchirer et coller en dessous, et des tamponnages, donc toujours avec mon encre bleue aquarellable. J'ai tamponné une première fois et avec mon stylo, mon pinceau à réservoir d'eau, je suis venue étirer l'encre pour vraiment un esprit aquarellé dans les tons de la collection. Donc pour la fermeture, j'ai opté pour ce tout petit bijou, cette pince qui est avec un tout petit bijou dessus, parce que je ne peux pas me passer de bijoux d'album, c'est pas possible. Donc, et là encore, j'ai été soft. 2 breloques, c'est le minimum. Et au dos de ma couverture, comme j'avais utilisé 2 chutes de papier, pour que le raccord ne se voit pas, j'ai fait une bande de papier dentelle avec ma perforatrice de bordure et je suis venue coller une phrase texte présente sur les papiers de la collection pour décorer mon dos de couverture.
J'ai volontairement laissé les tranches blanches parce que le blanc, ça permet aussi de faire ressortir mes papiers. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas utiliser de chute de papier pour venir décorer. Vous pourriez le faire également. Ce que je voulais vraiment, c'était mettre en avant les papiers de la collection, les étiquettes, les coloris. Et justement, le blanc, ça permettait de faire ressortir ces différentes nuances. Donc voilà pour le projet du mois de juillet. Moi, je vous ai présenté en tuto toute la structure. Le début de la déco avec les papiers de fond. Et hors caméra, je suis venue faire ma décoration, sachant qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans le sens où c'est que des papiers découpés et collés. Donc ça, après, c'est selon vos goûts. Les seules subtilités, entre guillemets, non, il n'y en a pas vraiment. En fait, j'ai beaucoup aimé travailler le calque sur fond blanc. J'ai beaucoup aimé l'esprit de papier déchiré avec des étiquettes qui sont intriquées. J'ai beaucoup utilisé les sentiments que je suis venue coller. Et après, l'astuce aussi en termes de déco, c'est d'utiliser vos couvertures de collection qui reprennent les différents papiers en tout petit format. Donc, pour ce genre de format, c'est plutôt sympa. Donc voilà, ça permet de mettre en avant les papiers de collection. J'ai beaucoup utilisé les cartes PL. Il ne doit pas m'en rester énormément. Voilà en termes de décoration. Après, c'est une décoration qui est assez simple. Il n'y a pas de tamponnage de fond, il n'y a pas de colorisation autre que les petits die cuts que je suis venue coloriser pour le grand tag et puis pour la couverture. Et ce que je pourrais faire en plus, c'est peut-être faire une colorisation d'une carte postale en tuto après pour vous montrer la colorisation avec les Neocolor 2. Je vais voir si c'est jouable ou pas. Donc voilà pour le projet du mois de juillet pour la boutique L'équipe de Corinne. Donc réalisé avec la collection Bohemian Summer de chez Comptoir du Scrap. Voilà pour ce traveler. Dites-moi si le projet vous plaît, si vous comptez le réaliser et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à venir nous montrer sur le groupe L'équipe de Corinne sur le groupe Facebook ou de mettre des photos sur Facebook, sur Insta. Vous m'identifiez, comme ça je viendrai voir et je viendrai mettre un commentaire avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, et bien je vous dis à bientôt pour le tuto. Alors ne partez pas tout de suite, là je vous présente quelques photos du projet et en deuxième partie de vidéo, vous aurez la présentation du matériel complémentaire que j'ai utilisé pour réaliser mon traveler. Coucou, alors avant de commencer, je vous montre le matériel que je vais utiliser. Donc j'ai les papiers de collection et les papiers de fond. J'ai utilisé pour la base donc du papier DCP de chez Clairefontaine blanc en 300 grammes en format A4. J'ai utilisé cette perforatrice là qui me sert de perforatrice de bordure. Donc c'est une perforatrice de chez Artemio. J'avais acheté les tampons de la collection. Donc là, ici c'est un tampon des ateliers de Karine de la collection Sable d'Or. Et ensuite, vous avez les tampons que j'ai achetés de chez Comptoir du Scrap. Donc il y a la planche Aventure, la planche Escale Estivale, la planche Raconter son voyage qui était inclus dans mon colis d'été, la planche Souvenir précieux, la planche Bohémienne, la planche Pivoine,
la planche Destination Vacances. Et ici, deux petits clears de chez Karine. Toujours la collection Sable d'Or avec les petites cabines et le combi. Donc ça, c'est les tamponnages que j'ai utilisés dans le... Enfin, qu'on va utiliser dans le mini. Ensuite, ce que j'ai fait aussi... pour faire de la colorisation, je voulais la faire au Neocolor 2. Et je me suis fait mon nuancier... avec le combo couleur de la collection. J'ai essayé de chercher dans mes Neocolors ce qui correspondait le plus. Et je me suis créé ce nuancier-là qui me permettra de faire mes colorisations. Donc, ça, c'est les Neocolors que moi je possède. Il se peut qu'il y ait des couleurs qui soient un peu plus raccord avec la collection, mais vu que j'ai composé avec ce que j'avais. Et du coup, ce nuancier-là, je me le garde. Je le mets avec mes chutes de papier. Comme ça, quand je les ressortirai, tout de suite, je sais quelles couleurs sont associées à la collection. Voilà, dans les papiers, donc j'avais la collection en 30-30, les papiers de fond, des étiquettes à découper. J'ai utilisé une bonne partie du matériel pour ce mini. Donc voilà pour la liste. Maintenant, on commence le tuto.